Bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah l'exalté, le tout-puissant, le tout miséricordieux, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui seront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs en islam, craignons donc Allah l'exalté. Répondons rapidement à l'appel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but bien déterminé, c'est de l'adorer. Et pour cette adoration, pour que cela soit agréé auprès de lui, il nous a envoyé donc le modèle, notre exemplaire. Alors, il faut le suivre. Il s'agit bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné donc de le suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, prenez ce que le messager vous donne. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette expression qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné donc de suivre et d'imiter alors son envoyé. Prenez ce que le messager vous donne. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la sourate 59 au verset 7, Bada auzubillahi minash shaitanir rajim, wa ma ataakum rasulu fakhuzu, wa ma nahakum anhu fantahu, wattaqullah, inna Allah shadidul iqab. Prenez ce que le messager vous donne. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Éloignez-vous donc de ce qu'il vous interdit. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Voilà la parole d'Allah, chers frères, chères sœurs en islam. Donc rapidement, c'est un ordre d'Allah. Prenez ce que le messager vous donne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous montrer comment faire la prière. Donc chacun de nous alors doit s'acquitter de la prière exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré. Et aujourd'hui, quand tu consultes donc les livres, Bukhari, Muslim, la voix du musulman, autres là, tu vas voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière. Faites la prière exactement comme vous avez vu l'accomplir, a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, quand tu veux te marier, quand tu veux faire un baptême, quand tu vas donc, n'est-ce pas, aller faire le pèlerinage, alors quand tu dois faire tous tes actes d'adoration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin. Donc, le musulman, en aimant donc tous les hommes, leur réussite, leur succès, c'est de suivre, c'est d'imiter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, singulièrement les musulmans, non, ta réussite dans cette vie ici-bas également, dans l'au-delà, c'est donc d'aller sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ordonne cela. Prenez ce que le messager vous donne. Ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en. Éloignez-vous de tout ce qu'il vous a interdit. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Allahu Akbar. Donc, qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne assez de compréhension et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne donc de toutes les passions. Ce qu'il faut comprendre, chers frères, chers sœurs en islam, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous ai mis sur une voie nette, ne permettant aucune confusion. Elle est aussi claire la nuit que le jour. Seul un homme voué à la perdition peut s'en écarter après moi. Donc, vous voyez, c'est la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous fait savoir qu'il y a la voie, le chemin qu'il nous a laissé là, c'est un chemin clair.
Je vous ai mis sur une voie nette, ne permettant aucune confusion, aucune confusion. Elle est aussi claire la nuit que le jour. Seul un homme voué à la perdition, un homme qui va à la perte, n'est-ce pas? Alors, peut donc laisser ce chemin que je vous ai tracé là. Seul un homme voué à la perdition peut s'en écarter après moi. Donc, dès que tu suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nuit et jour, c'est une voie très claire là. C'est ta réussite, c'est ton bonheur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur cette voie-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et le deuxième hadith, il nous dit encore, aucun de vous ne deviendra véritablement croyant que lorsque ses passions se plieront aux règles que je vous ai apportées. Vous voyez encore la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant. Un croyant, c'est qui? Dans le Saint-Coran, à la sorte 23, Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, c'est l'héritier du paradis. Ceux qui vont rentrer dans le paradis là, l'héritier du paradis, c'est un croyant. Il faut être un croyant pour entrer dans le paradis. Donc Allah fasse de nous des croyants alors. Ceux qui ont la foi, une soumission totale à Allah. Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant que lorsque ses passions se plieront aux règles que je vous ai apportées, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faisons énormément à la passion, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a souligné dans le Saint-Coran. Nous devons aller sur la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour notre bonheur, pour notre réussite, et cela à tout moment. Qu'Allah nous guide alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de bons musulmans. Oui, chers frères et chers sœurs en islam, rapidement, passons donc sur cette foi-là pour notre bonheur dans cette vie ici, également dans l'au-delà. Et nous disons, oh Allah l'exalté qui guide qui il veut, qu'Allah nous guide tous. Oh Allah, accorde-nous des biens de ce monde, accorde-nous des biens donc de la vie future et préserve-nous donc du châtiment du feu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder les biens de ce monde, les biens de l'au-delà et de te protéger contre l'enfer. Une autre invocation auquel on doit penser également, oh Allah, fais-nous vivre musulmans. Rappelle-nous à toi, musulmans, sans que nous soyons couverts donc de honte ou troublés. On doit le souhaiter également à tout moment. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Alors, dans ta vie, ta façon de vivre là, d'être un bon musulman, un bon pratiquant, avoir un bon comportement. Et également, le jour où tu vas retourner vers Allah, alors on souhaiterait donc avoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste en ce moment-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc, rappelle-nous, oh Allah, à toi, musulmans, que nous soyons des musulmans, sans que nous soyons donc couverts donc de honte ou bien troublés. Qu'Allah nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ya Allah, ya Zi, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Votre frère Mohamed Alassane Touré, qu'Allah nous guide. Yoroni sa haya fo Aye. igul no gatul no